Et pour l'instant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on retourne dans le monde visuel et virtuel. Oui, alors, on l'a pas encore. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on devrait avoir avec nous Madame Manon Langevin. Oui, on l'a. Manon Langevin est analyste principale pour le Centre de renseignement et d'innovation en données sociales à Statistique Canada. Bon après-midi, Madame Langevin. Bonjour, Monsieur Pierre. Ça va bien, Madame Langevin? Très bien, et vous? Moi, je vais toujours bien, même quand ça va mal, Madame Langevin. C'est bien ça. Bon, belle idée, hein? Oui, Euh, il c'est très faut, positif. il faut aller comme ça. Alors donc, on a présenté de nouvelles statistiques à Statistique Canada, à savoir que les 2 tiers de la population font confiance à la police canadienne, de la population canadienne, font confiance donc à la police. Qu'est-ce que ça veut dire, les 2 tiers? C'est beaucoup ou c'est pas? C'est parce qu'il reste un tiers, n'est-ce pas, qui ne fait pas confiance à la police. Euh, Comme vous avez dit, on a trouvé qu'il y avait 65 des gens qui ont affirmé qu'il y avait un niveau de confiance élevé envers les services de police. Il s'agit en fait, on a interrogé les gens, on a sondé les gens à propos de 5 institutions différentes, les services de police, les services, le système judiciaire, le système scolaire, les médias canadiens en général et le Parlement fédéral. Il s'agit quand même du pourcentage le plus élevé. Parmi toutes les institutions, c'est le service de police avec 65 Après suit le système judiciaire à 49 puis le système scolaire à 45 En l'avant-dernier rang, on retrouve les médias canadiens avec 37 et le Parlement canadien fédéral à 28 au dernier rang. Et Donc, parce que moi, j'ai déjà vu des recherches comme ça. Et la dernière fois qu'on avait entendu parler d'une recherche semblable par rapport à ces institutions canadiennes, c'était les pompiers qui arrivaient en premier. Ça vous dit ah, quelque chose, non? non, non, pas du tout. Bon. Moi, il me semble que j'ai déjà eu ça. Ça prouve déjà au départ que je suis plus vieux que vous. Alors, Moi, donc, vous trouvez que c'est une bonne moyenne, les 2 tiers de la population? à vrai dire, on ne porte pas de jugement de valeur parce que l'étude ne porte pas sur un seuil qui est acceptable ou pas acceptable. Ce que je peux Mm. vous dire, par contre, c'est que ce 65 %-là veut dire qu'il y a 65 des gens qui ont affirmé avoir un niveau de confiance élevé. Si on peut ajouter aussi à ça, une petite précision, c'est qu'il y a aussi 22 qui ont affirmé avoir un niveau modéré. Un nouveau Donc, si on fait modèle. ça, ouais, modéré, ça veut dire assez neutre, ni bon ni mauvais. Donc, on peut dire que, grosso modo, on a près de 90 de la population qui ont un niveau modéré à élevé de confiance envers les services de police. Mais, Vous pouvez mais l'interpréter comme vous voulez, mais c'était les statistiques. quand on regarde le verre à moitié rempli, c'est correct. Mais quand on regarde, parce que ça nous arrive à nous tous, de regarder le verre à moitié vide et puis on voit le tiers de la population. Et je trouve que c'est vraiment beaucoup de la population, des gens qui sont sondés, qui ne croient pas dans notre système de police. C'est beaucoup. Non? Euh, Comme je disais, l'étude ne permet pas de nous pencher sur les raisons et les seuils qui sont acceptables ou pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que là, maintenant, on a fait plusieurs vagues et on a sondé les gens à savoir leur niveau de confiance à différents points dans le temps. À l'avenir, la même enquête va sonder les gens sur les raisons, les perceptions par rapport à pourquoi ils ont confiance et pourquoi ils n'ont pas confiance. À ce moment-là, il y aura des études qui seront de Statistique Canada qui pourront porter sur ces sujets plus précis, Mm. qui vont probablement aussi vous amener plus de, 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 de de détails par rapport à si c'est un niveau acceptable ou pas. Vous comprenez mes dires. Mais pour l'instant, on est au niveau de dire les pourcentages.
Oui, c'est seulement les pourcentages. Par exemple, quand on parle du système de justice, c'est moins de 50% de la population qui a confiance dans notre système de justice. Alors que nous sommes tous des justiciables, si nous ne croyons pas à 50% dans le Comme système, quel type de démocratie qu'on prône, qu'on va avoir? Moi, c'est des questions comme ça que je me pose, hein. Ça m'inquiète véritablement. Mais je peux apporter une petite précision quand même encore à ce pourcentage-là. Comme j'ai parlé tantôt, le pourcentage est vraiment à propos des gens qui ont déclaré avoir un niveau de confiance élevé. Pour le système judiciaire, on peut ajouter à cela 30 de gens qui ont un niveau modéré. Ça OK. nous amène autour de 80. C'est pas mal, déjà. Pas mal. Mais pleinement confiant, c'est moins de 50%, 49%. C'est 49. Il doit se passer quelque chose pour qu'on manque de confiance dans notre système de justice, alors que nous sommes tous justiciables, comme je l'ai dit. Et puis, pour les institutions, c'est très flatteur, c'est vrai, hein? Est-ce qu'on a parlé des Autochtones aussi? Parce qu'on sait que les Autochtones ont beaucoup de misère avec les institutions canadiennes, avec la police, entre autres, etc. Est-ce que ce sondage a concerné aussi les peuples autochtones? Les taux présentés dans l'étude prennent en compte les réponses des personnes autochtones, mais qui vivent hors réserve. Qui vivent Par hors réserve. Oui, pas en réserve. Donc, on a des réponses des personnes autochtones, assurément. Toutefois, l'échantillon est trop petit pour permettre de ventiler les résultats pour ce groupe en particulier. Donc, dans cette étude-là, on ne peut pas vraiment se prononcer sur les Autochtones. Par contre, d'autres études de Statistique Canada ont montré qu'effectivement, les Autochtones ont moins tendance à faire confiance aux services de police. On- Encore une fois, comme j'ai dit, quel- on n'a pas encore de réponse sur les raisons qui vont venir dans les prochaines cartes des vagues de l'enquête. Et puis, peut-être qu'on pourra se permettre de ventiler les données et puis de donner un peu plus un éclairage sur les enjeux qui concernent cette population-là en particulier. Ce que je pas- peux vous dire, par contre, c'est qu'on a trouvé dans l'étude que les personnes qui ont connu des difficultés financières au cours de la dernière année, les personnes qui ont déclaré avoir une moins bonne santé physique, mentale, avoir un handicap ou une moins grande satisfaction vis-à-vis de la vie, ont aussi éprouvé des niveaux de confiance moins élevés envers les institutions et les médias en général. Hmm. Donc, on a comme des pistes. On commence à avoir des idées, ça varie selon les groupes de population. Maintenant, il nous reste à savoir les raisons qui sont à l'origine de manque ou la confiance et aussi les raisons qui sont propres à chacun des groupes. Oui, comme quoi, si on devrait faire par groupe ethnique, et on serait étonné de voir les résultats, pas vrai? Oui, exact. Exact. C'est les réponses qui nous manquent à ce moment-là. Madame Manon Langevin, analyste, j'enlève madame, je dis Manon Langevin, analyste principale pour le Centre de renseignement et d'innovation en données sociales à Statistique Canada. Je vous remercie, Madame Langevin, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci, ça fait un plaisir. Merci de l'invitation. Merci, au revoir. Au revoir et bonne soirée. À vous aussi, merci, au revoir.